Alors encore une fois, bonjour, je suis là. Comment allez-vous? Très bien, j'espère. Je m'appelle Akanwa Jatou et je suis, comme on l'avait dit la dernière fois, je suis là pour parler un peu de mon histoire avec l'endométriose. On revient après le générique. Alors, salut tout le monde, salam, comment allez-vous? Très bien, j'espère. Je m'appelle Akan Waisha, je suis nouvellement arrivée sur YouTube et j'ai créé cette chaîne afin de vous partager avec vous mon expérience avec l'endométriose. Je crois que l'endométriose, une femme sur 10 dans le monde entier en souffre et on a du mal à en parler, on a du mal à s'exprimer là-dessus parce que c'est une maladie qui fait un peu honte, un peu tabou, un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais on a du mal à en parler parce que on se dit que ceux à qui on veut en parler ne mesurent pas forcément le degré de douleur que nous avons. Parce que nous, quand tu dis que je suis à mal, on te dit que bon, tu exagères, ou bien tu fais le bébé, ou bien ils arrivent pas à imaginer que ça soit aussi douloureux, autant douloureux. Donc, c'est un peu... Et on a du mal à se confier, on a du mal à parler autour de nous afin... Bon, pourtant, c'est un mal qui nécessite vraiment du soutien, que quelqu'un nous soutienne dans cette douleur-là, mais on n'en trouve pas forcément tout le temps. Et surtout, ceux qui, bon, la famille, lorsqu'elle te donne des médicaments et que tu prends et que malgré ça, il n'y a pas d'amélioration, on se dit que tu n'utilises pas soit bien les médicaments, ou bien tu fais le bébé, ou bien tu ne... Oh, je sais pas, il y a plein de choses qui pendent derrière. Laissez-moi me présenter. Je suis à Kanwaïcha, tout d'origine béninoise et vivant au Bénin, précisément à Cotonou. Et là, ma chaîne est intitulée l'endométriose et un peu de tout. La base, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est de créer une chaîne de partage et d'enseignement sur la maladie. Mais on peut évoluer avec le temps sur d'autres sujets si cela met la base, c'est qu'on puisse partager nos expériences et nos difficultés concernant la maladie. L'endométriose est une maladie chronique qui touche les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes dès leur de menstruation et jusqu'à la ménopause. C'est que c'est pas encore une maladie dont, dont le mal, la cause a été encore disséquée, pas encore. Et le traitement pour finir avec n'est pas encore, même les opérations et autres, parce que j'ai été opérée. Au départ, c'était un kyste, c'est ce qui était dit par le docteur. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un kyste, mais c'était une endométriose. Et l'endométriose, c'est que c'est les tissus de l'endomètre qui sortent en dehors de leur zone de confort. Elles peuvent se placer sur, comment on appelle, sur l'utérus, sur les ovaires ou bien sur le haut. J'ai dit la dernière fois, les sciences, moi, c'est deux corps différents. Mais j'essaye quand même, hein. Ou bien, encouragez-moi. Maintenant, l'endométriose, comment cela se manifeste? Moi, déjà, pour moi, dès l'approche des menstrues, c'est-à-dire 2 à 3 jours avant mes menstruations, je commence déjà à avoir des douleurs pelviennes. Des douleurs au niveau du au niveau du bas-ventre, au niveau du dos et au niveau des reins. Ce qui fait que j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Je n'arrive pas à faire des exercices, j'arrive pas à travailler, j'arrive à rien faire. Et quand c'est comme ça, c'est que tu as tellement mal. La nuit, tu ne dors pas. Il n'y a pas de sommeil pour toi pendant cette période-là. Et jusqu'à ce que les menstrues finissent, c'est-à-dire 2 à 3 jours avant les menstrues, tu commences à avoir des douleurs. Et jusqu'à ce que les menstrues finissent, si les menstrues font 4 jours, tu auras les douleurs pendant ces 4 jours-là, plus 3, ça fait 7 jours. Si les menstrues jouent 3 jours, 5 jours, etc. Mais moi, mes menstruations duraient 4 à 5 jours, ça dépendait. Maintenant, imaginez la douleur
pendant 5 jours d'affilée en un mois et pendant 12 mois dans l'année. Et ceci pendant 10 ans de ma vie. Vous voyez un peu que c'est beaucoup, c'est trop. C'est trop. J'ai l'impression de mourir des fois au fait, sincèrement. Parce que la douleur est tellement intense que souvent j'ai juste envie de me faire une ménopause précoce. J'ai envie d'une ménopause précoce, en fait, d'être ménopausée pour finir avec cette histoire-là. Mais là, on me dit, ne dis pas ça, ne faites pas ça et tout. Mais sincèrement, la douleur est intense, je vous le dis. Et la douleur est tellement intense que tu te vois vomir, en fait. Même si tu prends des médicaments sur le coup, c'est que tu vas le vomir parce que la douleur est à son summum. I don't know. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on n'explique pas cette douleur-là. Il faut le vivre pour comprendre. Et que tu peux rien faire, tu peux même pas te tenir debout, tu peux pas te laver, tu peux rien faire. C'est que la douleur te paralyse. Te paralyse au fait. La nuit, tu n'arrives pas à dormir pendant que tout le monde dort avec un sommeil profond. Toi, tu es là, tu tournes, tu fais toutes les acrobaties, toutes les positions yoga et tout. Mais alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai bien envie de continuer l'histoire, mais j'aimerais encore avoir des critiques et des appréciations concernant cet épisode également de l'histoire de cette maladie que je suis en train de vous raconter. Et j'aimerais que vous m'encouragiez ou que vous me laissiez des commentaires sur ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à améliorer et plein d'autres choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que c'est toujours bien d'avoir des critiques et cela permet de s'améliorer et oui, de savoir quoi faire la prochaine fois. Les critiques ne sont pas forcément pour déstabiliser, c'est pour s'améliorer et autres. Maintenant, j'aimerais vous dire merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, à partager.